Saviez-vous que la relation entre les chats et les humains va bien au-delà de la nourriture? Une étude surprenante de 2017 révélait qu'entre la nourriture, les jouets et même les odeurs, 50% des chats préfèrent le contact humain, même s'ils ne connaissent pas la personne. C'est vrai, qu'est-ce qui attire ces créatures énigmatiques? En matière d'interaction, la voix fait toute la différence. Les chats sont sensibles et préfèrent les voix calmes et apaisantes. Avez-vous déjà remarqué à quel point ils réagissent mieux à une voix de bébé? Et les mouvements? La lenteur et la douceur sont de mise. Si vous descendez et approchez lentement, les chances de gagner la confiance de votre félin augmentent. Et le toucher? Respecter les limites est essentiel. Leur permettre de sentir vos mains avant de les caresser est un geste simple mais puissant. Et faites attention aux odeurs. Alors que les parfums forts les chassent, les fleurs comme la lavande et les herbes comme la menthe les attirent. Mais qu'en est-il de l'attitude? L'ignorer au début peut être la clé pour gagner le cœur de votre chat. Explorons ses secrets et comprenons comment construire une connexion véritable et durable avec ces êtres fascinants. Préférence pour le contact humain, avez-vous déjà pensé que, pour les chats, l'interaction humaine peut être encore plus importante que la nourriture? Oui, des études montrent que ces félins accordent une grande valeur aux liens sociaux. Cela peut paraître surprenant, mais lorsque vous regardez un chat se blottir sur vos genoux ou demander de l'attention, il est clair qu'il recherche plus qu'une simple assiette pleine de nourriture. La présence humaine, l'affection et même la simple interaction verbale ont un impact significatif sur leur bien-être. Les chats, avec leur manière indépendante, donnent souvent l'impression qu'ils n'apprécient pas beaucoup la compagnie. Cependant, ils ont un besoin intrinsèque de socialisation. Lorsqu'un chat s'approche de vous, il s'ouvre à un moment de connexion. Ce besoin de contact humain est une caractéristique que l'on peut observer chez de nombreux félins, qui, même dans les moments de solitude, recherchent un coin où ils peuvent se sentir proches de leurs humains. De plus, le fait de jouer avec un chat stimule non seulement votre côté plus joueur, mais renforce également le lien entre vous. Cette interaction n'a pas besoin d'être élaborée, même une petite boule de papier peut suffire à créer un moment privilégié. L'important est qu'en vous engageant auprès de votre chat, vous répondez à un besoin émotionnel qui lui est fondamental. Les chats sont peut-être des créatures énigmatiques, mais lorsqu'il s'agit d'amour et d'affection, ils ont leur propre façon de le montrer. Un regard affectueux, un doux ronronnement ou même un contact doux sont des signes clairs qu'ils apprécient la présence humaine. Alors la prochaine fois que vous penserez que votre chat est simplement étendu sur le canapé, n'oubliez pas qu'il profite peut-être du confort de votre compagnie. Et bien sûr, cela ne veut pas dire qu'ils n'apprécient pas la nourriture, les chats sont sans aucun doute des créatures gastronomiques. Mais ce qui compte vraiment, c'est la combinaison des deux, l'amour, l'affection et, bien sûr, une bonne collation. Après tout, un chat heureux est un chat qui se sent aimé et connecté à son humain. Importance de la voix, saviez-vous que la façon dont vous parlez à votre chat peut influencer ce qu'il ressent? Les chats ont une sensibilité auditive incroyable et sont très attirés par les voix douces et calmes. Lorsque vous utilisez un ton de voix doux, surtout s'il est plus aigu, vous créez une atmosphère beaucoup plus invitante pour eux. Cette connexion sonore peut aider à établir une relation plus étroite entre vous et votre félin. Imaginez appeler votre chat avec un ton doux et apaisant. C'est presque comme si vous faisiez de la magie pour le rapprocher. Les félins répondent à ces voix avec curiosité et même un certain réconfort. En revanche, des cris ou des voix très fortes peuvent être perçus comme menaçants, les faisant s'éloigner ou se sentir en insécurité. Ainsi, la façon dont vous communiquez peut avoir un impact important sur le caractère de votre chat. Par ailleurs, cette préférence pour les voix douces n'est pas qu'une question de confort. C'est aussi un moyen de renforcer la communication entre vous. Utilisez un ton affectueux lors de vos interactions avec votre chat peut l'encourager à répondre, que ce soit avec un regard, un miaulement ou même en s'approchant de vous. Cet échange est essentiel pour renforcer le lien que vous partagez. Par conséquent, lorsque vous vous adressez à votre chat, rappelez-vous que chaque mot et chaque intonation comptent. En créant un environnement sonore accueillant, vous contribuerez à son bien-être émotionnel. Cela peut paraître simple, mais ces petits gestes ont une grande signification dans la vie de votre félin. Alors n'hésitez pas à en parler à votre chat. Utilisez votre voix pour transmettre l'amour, l'affection et la sécurité. Cette connexion auditive peut faire toute la différence dans la façon dont il perçoit le monde qui l'entoure et dans la relation que vous construisez ensemble.
Mouvement calme et contrôlé, les chats, comme beaucoup le savent, sont des créatures très sensibles. Lorsqu'il s'agit d'interagir avec eux, il est essentiel que nos mouvements soient calmes et contrôlés. Cela réduit non seulement le sentiment de menace, mais démontre également que vous êtes en phase avec vos besoins émotionnels. Un mouvement brusque peut être interprété comme un signe de danger, rendant le chat anxieux, voire sur la défensive. Par conséquent, à l'approche, il est préférable d'adopter une posture calme. De plus, le rythme de vos actions peut faire toute la différence. Les chats sont des observateurs avisés et lorsqu'ils remarquent que vous bougez lentement, ils ont tendance à se détendre et à s'ouvrir à l'interaction. Cela peut être particulièrement utile lors des premières interactions, lorsque le chat est encore en train d'évaluer la situation. Un geste doux, comme tendre lentement la main pour qu'il puisse la sentir, est une invitation subtile qui peut entraîner une connexion plus profonde. Ce comportement est aussi une forme de communication. Lorsque vous approchez un chat avec des mouvements doux, vous envoyez un message clair, « Je suis là pour que vous vous sentiez en sécurité ». Cela peut être particulièrement important dans les foyers comptant plusieurs animaux, où les tensions peuvent être vives. Le calme dans votre comportement peut contribuer à harmoniser l'environnement, permettant à chacun de se sentir plus à l'aise. Par ailleurs, un autre conseil est d'éviter les mouvements brusques qui pourraient effrayer le chat. Si vous jouez avec un jouet ou essayez d'attirer son attention, restez calme. Les chats aiment la prévisibilité et vos réactions douces peuvent les encourager à se rapprocher. Il en va de même lorsque vous les caressez. Une touche douce et progressive est toujours la bienvenue. Enfin, il est important de rappeler que chaque chat a ses propres préférences. Certains peuvent être plus réceptifs à certains types d'interactions que d'autres. L'observation est essentielle, soyez attentifs aux réactions de votre chat et ajustez vos mouvements en conséquence. Cette sensibilité rendra le lien entre vous plus fort. Respecter les limites du chat, comprendre les limites d'un chat est l'une des clés pour établir une relation de confiance. De nombreux chats sont naturellement curieux, mais ils sont aussi prudents, et respecter cet espace est primordial. Leur permettre d'explorer l'environnement à leur manière est une façon de montrer que vous êtes un ami et non une menace. Au lieu de les forcer à se rapprocher, donnez-leur le temps dont ils ont besoin pour se sentir à l'aise. Avant de toucher un chat, observez son comportement. Ils aiment généralement sentir les objets ou les personnes avant de permettre un contact physique. C'est le signe qu'ils évaluent la situation et se préparent à l'interaction. Si vous vous approchez simplement et essayez de les caresser sans cette phase d'exploration, vous risquez de les effrayer. Rendez donc l'expérience plus conviviale en leur permettant de faire la première approche. De plus, chaque chat a des zones de son corps qu'il préfère se faire caresser. Certains aiment se faire caresser la tête, tandis que d'autres peuvent être plus à l'aise avec les frottements du dos. Prêter attention à ses préférences est une manière de respecter son espace, en même temps, de lui offrir des moments agréables. Si vous remarquez qu'un chat s'éloigne ou montre des signes d'inconfort, il est temps de prendre du recul et de lui permettre de respirer. Établir la confiance prend du temps et respecter les limites de votre chat est un élément crucial de ce processus. Non seulement cela contribue à créer un environnement sûr, mais cela renforce également le lien que vous partagez. Avec de la patience et de la compréhension, vous constaterez que ces petits félins s'ouvriront davantage à vous, permettant une interaction plus riche et plus significative. Enfin, la communication non verbale est une alliée puissante dans ce contexte. Apprendre à lire le langage corporel de votre chat peut vous aider à comprendre quand il est prêt à être touché ou quand il préfère être laissé seul. Un chat qui a la queue dressée et qui s'approche de vous est probablement prêt à se connecter. En revanche, s'il s'éloigne ou avec la queue basse, c'est le signe qu'il faut le respecter. Sensibilité olfactive, les chats sont des créatures extraordinairement sensibles aux odeurs. Pour eux, l'odorat est l'un des sens les plus importants, bien plus que pour les humains. Cela signifie que, lors du choix de produits de nettoyage ou de désodorisants pour votre maison, il est essentiel de considérer si les odeurs sont agréables ou non pour votre félin. Les odeurs fortes et artificielles, comme celles de certains désinfectants, peuvent être extrêmement inconfortables pour eux, provoquant du stress et même des problèmes de santé respiratoire. En revanche, les parfums doux et naturels comme la lavande et la menthe ont tendance à être plus agréables et relaxants. Dans la nature, les chats utilisent leur odorat pour communiquer et identifier leur environnement. Ils sont capables de détecter des odeurs à des concentrations bien inférieures à celles des humains. Par conséquent,
lors de la création d'un environnement favorisant le bien-être de votre chat, il est crucial de choisir des produits qui non seulement nettoient, mais qui ne nuisent pas non plus à sa sensibilité olfactive. Cela peut inclure l'utilisation de savons doux et le choix de parfums et de bougies sans danger pour les félins, en évitant ceux contenant des ingrédients toxiques. De plus, choisir des aliments et des friandises aux arômes naturels peut également améliorer l'expérience culinaire de votre chat. Les chats ont des préférences spécifiques et beaucoup d'entre eux sont attirés par les odeurs qui ressemblent à celles de leur proie naturelle. Offrir des friandises contenant des ingrédients aromatiques peut stimuler l'appétit et la curiosité de votre ami à quatre pattes. En revanche, il est important de noter que chaque chat a ses propres préférences olfactives. Certains peuvent aimer l'odeur des herbes comme l'herbe à chat, tandis que d'autres peuvent ne montrer aucun intérêt. L'idéal est de prêter attention aux réactions de votre chat aux différentes odeurs et d'ajuster l'environnement en conséquence. Cela améliore non seulement la qualité de vie de votre félin, mais renforce également le lien entre vous. Enfin, en considérant la sensibilité olfactive de votre chat, vous démontrez de l'attention et du respect à l'égard de ses besoins. Un environnement qui prend en compte les odeurs qui plaisent et n'aime pas le chat favorise non seulement le confort, mais contribue également à créer un espace sûr et accueillant. Avec un peu d'attention et de recherche, vous pouvez vous assurer que votre maison sera un foyer heureux pour votre ami félin. Attitude d'ignorance au départ, les chats sont connus pour leur nature indépendante et peuvent souvent être un peu réservés lorsqu'il s'agit d'interagir avec les humains. Un moyen efficace de gagner la confiance d'un chat est d'adopter une attitude d'ignorance au départ. Cette approche peut paraître étrange à ceux qui sont habitués aux interactions immédiates, mais pour les félins, il s'agit d'une marque de respect de leur espace personnel. En ne forçant pas l'interaction, vous permettez au chat de se sentir plus en sécurité et plus maître de la situation. Lorsque vous ignorez un chat au début, il peut y voir le signe que vous ne menacez pas son territoire. Cette stratégie peut être particulièrement utile lorsqu'un nouveau chat est introduit dans une maison ou lorsque vous essayez de vous rapprocher d'un chat qui était déjà timide ou méfiant envers les gens. En lui donnant de l'espace, vous lui permettez de se familiariser avec vous et votre parfum, créant ainsi un environnement plus confortable et accueillant. De plus, cette attitude d'ignorance contribue à réduire la pression que ressentent de nombreux chats lorsqu'on les approche. Au lieu de se sentir acculés ou obligés d'interagir, ils peuvent explorer leur espace et décider quand s'approcher. Cette liberté de choix est fondamentale pour établir une relation saine, car les chats apprécient d'avoir le contrôle sur leurs interactions sociales. Ainsi, la patience devient une vertu importante dans la construction d'une amitié entre humains et félins. Un autre avantage de ce comportement est que, une fois que le chat se sent à l'aise, l'interaction a tendance à être plus authentique et spontanée. Les chats qui s'approchent seuls sont généralement plus disposés à recevoir des soins et de l'affection. Ils peuvent également manifester des comportements sociaux, comme se frotter contre vous ou ronronner, indiquant qu'ils sont à l'aise et heureux. Cet échange d'affection devient d'autant plus enrichissant qu'il est le résultat d'un processus respectueux et progressif. Enfin, cette approche initialement ignorée profite non seulement aux chats, mais apprend également aux humains à être plus sensibles aux besoins de leurs amis félins. En observant les réactions du chat et en respectant son espace, vous renforcez le lien entre vous. Dans le monde des chats, le respect et la patience sont fondamentaux pour construire une relation durable et amoureuse. Et, amoureux des chats. Maintenant que vous connaissez les secrets qui font de votre chat un véritable expert en relations, que diriez-vous de mettre tout cela en pratique ? N'oubliez pas, chaque chat est unique et comprendre ses préférences est la première étape pour gagner son cœur. Alors la prochaine fois que vous approcherez votre ami à quatre pattes, essayez d'utiliser cette voix douce et calme. Et si on se mettait à son niveau ? Cela peut faire toute la différence. N'oubliez pas de respecter les limites de votre chat. Laissez-le vous explorer avant toute affection, et s'il s'approche, c'est l'heure de ce léger massage de la tête ou du cou. Maintenant, je veux savoir, quelles sont les bizarreries de votre chat ? Préfère-t-il jouer ou se prélasser sur le canapé ? Commentez ci-dessous. Et si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas d'aimer et de partager avec d'autres mamans et papas chats. Et n'oubliez pas que la véritable connexion va bien au-delà de la nourriture. Si vous prenez le temps de comprendre votre chat, la récompense sera un amour inconditionnel. À la prochaine fois, et que le ronronnement soit toujours avec vous.